beaucoup un petit peu qu'est-ce que ça donne Castellón. Et en vrai, c'est un bon joueur. Diangana, Elia et Bongonda sont bien sûr dans le groupe. Et au niveau des attaquants, il y a d'excellentes nouvelles les gars. Mayele est bien sûr là, Bakambu, Benza et le retour de Wissa qui n'était pas disponible pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et je peux vous jurer que ce retour-là va faire le plus grand bien. Parce que oui, on l'a ressenti. Même si offensivement, la RDC, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu l'impression qu'il manquait ce numéro 9, ce tueur devant les cages. Et franchement, le retour de Wissa va faire vraiment du bien à la RDC. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder la liste pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Ou même n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Foot Mercato. Parce que c'est eux qui ont mis directement la liste. Honnêtement les gars, c'est vraiment une très belle équipe. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a progressé de match en match, qui a pris en maturité, qui a pris en expérience, qui s'est améliorée. Bien sûr, il y a encore des choses à corriger. Bien sûr, c'est pas encore une équipe stratosphérique. Mais c'est une équipe compliquée à bouger et c'est une équipe compliquée à faire déjouer. Défensivement, ils sont compliqués à bouger. Ils sont un petit peu compliqués à analyser aussi. Défensivement, les gars, ils sont capables de tenir pendant 90 minutes sans prendre de but. Offensivement, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être que le retour de Wissa, ça va leur faire du bien. On l'a vu, les gars, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, même pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Perdre que 3-2 contre le Sénégal, en vrai, c'est pas un mauvais résultat. Ça s'est vraiment très bien passé, les gars, pendant ces qualifications. Deuxième, juste derrière le Sénégal, dans un groupe assez relevé avec le Soudan, Togo, Mauritanie, Soudan du Sud. Ils ont enchaîné pas mal de bons résultats. En vrai, les gars, ça s'est plutôt bien passé. Ça, faut pas prendre en compte. Éliminatoire, voilà. Au niveau des autres matchs, moi, il y a aussi des matchs... Voilà. Ça, les gars, ce sont aussi des matchs ultra intéressants, les frérots. Parce que la RDC a réussi quand même à battre le Cameroun. Faut prendre ça aussi en compte. Et ils ont réussi à battre le Nigeria. Deux grosses nations africaines. Faut quand même pas minimiser la performance de la RDC. Les performances, du moins. Faut surtout pas sous-estimer. Franchement, ils méritent de rejoindre cette Coupe du Monde. Alors peut-être qu'il y en a qui vont venir dans les commentaires pour me dire « MTO, t'exagères un petit peu, tu les surestimes ». J'ai pas la pression. Après, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis pour qu'on puisse débattre. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les gars, ils ont battu le Bénin 1-0. Ils ont fait un bon résultat face au Sénégal 1 but partout. Ils ont battu le Botswana 3-0. Et ils ont bien sûr perdu face à l'Algérie 1-0. Mais en vrai, de vrai, les gars, c'est pas non plus catastrophique. Même si c'était pas la meilleure équipe de la RDC, ils n'ont pas à rougir quand même de leur match. Ça a été un match assez fermé, deux équipes qui se sont analysées énormément, un but dans les derniers instants. Les Algériens, ils ont réussi à marquer dans les derniers instants. Mais en vrai, moi je trouve que c'est une belle équipe la RDC et bien sûr que c'est pas pour vous faire plaisir. Vraiment, je trouve que ça tourne plutôt bien. Ça, les gars, c'est le match pour les qualifications. Du moins, c'est la finale pour les qualifications en Coupe du Monde. Barrage, ça sera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. Je pense qu'ils sont favoris, la RDC, mais il faut vraiment faire attention. Il faut surtout pas sous-estimer vos adversaires. Là, les gars, c'est pour faire un point un petit peu sur comment ça va se passer. Le premier match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque, ça sera le 26 mars à 20 h. Alors, je sais pas si c'est vraiment horaire française, j'ai un gros doute. Comment on peut regarder? Parce que je crois que j'avais vu l'horaire. Je crois que j'avais vu l'horaire du match ici. Ouais, voilà, c'est à 4 h du matin, les gars. Donc, méfiez-vous. Heure française, c'est 4 h du matin. Et l'équipe qui va se qualifier ira affronter la RDC le 31 mars 2026. Ça va être un gros match. Ça va être un bon match. En vrai, de vrai, les gars, je pense que vous êtes capables de faire quelque chose. Je pense que la RDC en a les capacités, a clairement l'effectif pour faire mal à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque. Bien sûr, je pense que la Jamaïque va se qualifier, il reste quand même favori face à la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'aimerais faire aussi un truc, on va se remettre au niveau, voilà. Est-ce que je peux prendre la RDC? Oui, voilà, on va pouvoir se faire une petite compo avec... la liste, on va s'aider de la liste. Je vais essayer de vous faire ma compo et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Il y a pas mal de monde. Au niveau du but, les gars, je sais que ça va faire parler parce qu'il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui veulent voir Fayoulou, d'autres aiment Passy. Moi, en vrai de vrai, je vais laisser quand même Passy avec ce qu'il a fait pendant la CAN, même s'il y a des choses où ça a été un peu moins bien, même si des fois il y a les supporters qui n'ont pas non plus été fans. Moi, je vais laisser quand même Passy. Au niveau de la défense, on va laisser Wan-Bissaka, Mbemba, Twanzembe, pourquoi pas. Après, on peut mettre Batou Binsika. À gauche, ça se discute. On met qui, les gars? On met Kayembe ou est-ce qu'on met Masuaku? Tac.
On peut faire ça, on peut mettre ça comme ça. Après, est-ce que la RDC va jouer en 4-1-4-1 ? Est-ce que la RDC va jouer en 4-5-1 ? Ça les gars, faut prendre aussi en compte ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais pas s'il va y avoir des modifications, je pense qu'il va laisser à peu près la même composition. Il va pas trop toucher. En vrai, on peut laisser Mutusami. Au niveau du milieu, ça se discute. Il y a du beau monde. Est-ce que Bakambu aussi devant va être titulaire ? Est-ce que ça va être Wissa ? Au milieu, est-ce qu'il va mettre Sadiki Mukaou ? Il peut faire aussi des modifications sur les côtés. Elia Bongonda, je suis plutôt d'accord. En vrai de vrai, la compo elle reste solide. On peut faire une modification en mettant Wissa à la place de Bakambu. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup Bakambu aussi. On peut mettre Bakambu sur un côté parce qu'il en est clairement capable. Mais Elia apporte un plus. Pareil pour Bongonda. Au niveau... Là, est-ce qu'on peut faire des modifications? Est-ce qu'on peut changer? Il y en a qui vont peut-être vouloir mettre Bouchiri. Comme je vous ai dit, Batu Binsika peut être titulaire. Kayembe peut être aussi titulaire. Mutusami, on peut mettre aussi l'autre Kayembe, Mukaou. Il y a Piquel aussi qui peut être titulaire. Sipenga, que moi j'aime bien comme je vous ai dit. En vrai, il y a de quoi faire. Fiston Mayele, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils le préfèrent sur le banc. J'entends. Benza aussi peut apporter un truc en plus. Moi, au niveau de la compo, moi je trouve que ça c'est plutôt cohérent comme composition. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Maintenant, on va pouvoir parler de mon pronostic. Comme je vous ai dit, ça sera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. Moi, en vrai de vrai, je pense que la Jamaïque va se qualifier assez facilement sans manquer de respect à la Nouvelle-Calédonie. Au niveau des cotes, non, on peut pas les voir, mais je crois que la cote, elle est à 1 et Nouvelle-Calédonie 20, un truc comme ça. Faites attention au niveau des paris. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont dangereux. Alors, je crois que... Où c'est que ça va se jouer? Guadalajara, donc ça va être là. Beau stade en vrai. Hein. Ah ouais, beau stade. Vrai beau stade. Ça va être intéressant en vrai. Moi, j'aime bien le stade, il est beau. 46 000 places. Ok. Intéressant. Et bah, moi, en vrai de vrai, je pense que la RDC va affronter la Jamaïque. Et moi, je vais vous donner un petit prono. Je vois bien la RDC s'imposer 3-1. Au niveau de mes buteurs côté RDC, alors les gars, je m'avance énormément, hein, mais il y en a qui m'ont réclamé la vidéo assez rapidement. Je vois bien, alors, si c'est 7 compos, les gars, je vois un but de Elia, un but de Sadiki et un but de Mbemba. Comme j'arrête pas de vous dire, j'ai l'impression que c'est lui, l'homme de la situation. C'est lui à chaque fois qui débloque les situations. C'est lui à chaque fois qui offre des cadeaux, qui offre des matchs à sa nation, à son équipe. Donc en vrai, moi, je vois encore Mbemba marquer un petit but pour cette qualification en Coupe du Monde. Les gars, va pas falloir se rater. Vous êtes à un pas de la Coupe du Monde. À un pas, les gars. Y a rien. Bon, je sais que c'est très long, 90 minutes. Je sais qu'il y en a qui vont paniquer. Je sais qu'il y en a qui vont stresser. C'est compréhensible, les gars. Ce genre de match-là, ça rend zinzin, ça rend fou. Surtout que vous, ça fait un petit moment que vous n'avez pas été en Coupe du Monde. Vous êtes à rien. Vous vous êtes battus. Vous avez réussi à sortir le Cameroun, le Nigeria. C'est pas maintenant qu'il va falloir flop. Alors je sais que c'est souvent quand on est favori qu'on se casse la tronche et qu'on mange le sol, mais pas là les gars. Il va falloir être à 100% focalisé. Il va falloir se dire dans votre tête, faut surtout pas sous-estimer notre adversaire. Faut jouer notre meilleur football. Faut pas se surestimer. Faut marquer toutes vos occasions. Faut vraiment, alors pas jouer simple parce que j'aime pas quand les équipes jouent simple et trop facile, voilà. Mais un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, pressing, marquez vos occasions, c'est facile le football. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti de mes avis, je viendrai vous répondre avec grand plaisir, donnez-moi vos compos et vos pronostics dans les commentaires, pareil, je viendrai vous répondre avec grand plaisir et puis bah je vais vous laisser sur ça. Force à vous, j'espère que vous allez vous qualifier les gars, je serai de tout cœur avec vous. C'est pas que je n'aime pas la Jamaïque, mais la RDC, que ce soit la RDC, le Sénégal, le Maroc, toutes ces équipes-là, j'en ai tellement parlé, je les ai tellement suivies que pour moi, bah elles méritent toutes d'aller en Coupe du Monde. Donc c'est pour ça. Grosse force à vous et on se retrouve juste après le match pour le débrief. Ciao les potes et bon courage.